je voudrais signifier ce que c'est l'indépendance au point de vue des Burundais. Le Burundi a été toujours indépendant. C'était un pays indépendant, un pays qui était bien organisé, un pays qui organisait son peuple administrativement, politiquement et économiquement. On n'a rien manqué avant la venue du colonisateur. Si on essaie d'analyser la vie de notre histoire, on voit très bien que les Burundais vivaient, et ce qui est essentiel pour l'individu, c'est le bien-être. Maintenant, à l'époque moderne, il y a des gens qui considèrent que pour être indépendant, pour être riche, pour avoir une meilleure vie, il faut de l'argent. Or, l'argent, c'est le symbole de la richesse. Tu ne peux pas dire que tu as le bien-être tant que tu n'as pas produit. Or, les gens considèrent qu'il y a de l'argent, on est riche. Or, avant l'arrivée du colon, les Burundais pratiquaient le commerce. Les Burundais produisaient. D'ailleurs, nous nous étonnons qu'aujourd'hui, on se retrouve que les Burundais du temps ancien étaient des Burundais très riches et très intelligents. Ils savaient transformer les produits agricoles, ils savaient créer des industries parce qu'il y avait la sidérurgie, parce qu'on travaillait le fer, on fabriquait des houes, des serpents, des serpes, tout cela pour l'utilisation dans la vie quotidienne des gens. Ça m'étonne beaucoup, puisque les Burundais savaient même conserver les vivres pour que ça ne pourrit pas. Vous savez comment on conservait la viande, comment on faisait ce qu'on appelle les greniers ibigega. C'était des Burundais anciens. Un jour, j'ai offert un cadeau à un étranger. Je lui ai offert ce que j'ai appelé l'industrie de transformation de la farine et des résines. C'était le moulin. Les gens ne savent pas que les Burundais étaient intelligents pour transformer les produits agricoles. Alors, quand le colonisateur s'est installé au Burundi, c'est là où tout s'est transformé en disant que tant que tu n'as pas de l'argent, tu es pauvre. Mais aujourd'hui, allez voir le monde rural, vous pourrez trouver quelqu'un qui peut passer toute une année sans avoir eu dans ses mains un billet de 10 000 francs. Mais vous le trouverez bien nourri parce qu'il ne manifeste pas des symptômes de malnutrition, de kwashiorkor, c'est qu'il est bien nourri, il est bien logé parce que lui, il sait que son produit, s'il a 5 000 francs, il achète une petite chose et s'il a 2 000 francs, il fait la même chose. Et avant, on pratiquait le commerce et le troc, mais aujourd'hui, effectivement, on fait le commerce avec de l'argent. Mais l'argent, c'est le symbole de notre richesse, c'est le symbole de notre production. Alors, aujourd'hui, je peux dire que ce qu'on va fêter, on dit communément que c'est le 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi, mais pour moi, c'est la célébration du 57e anniversaire du recouvrement de l'indépendance du Burundi. On a recouvré notre indépendance. On n'a pas été indépendant en 1962, comme on le dit, mais on a recouvré notre indépendance avant on était indépendant. Alors aujourd'hui, je me réjouis que ce jour arrive quand, effectivement, on a eu cette expérience de vivre sans aide extérieure. Le gouvernement du Burundi n'est pas appuyé par l'aide extérieure. L'Union européenne a bloqué ses appuis. Aussi, on constate qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont refusé de donner leurs appuis. Et les Burundais ont continué à vivre. Depuis 2015,
on continue à vivre. D'ailleurs, plus meilleur qu'on vivait avant. Je me souviens, il y avait, en tout cas, nous avions au moins 3 mois de famine chaque année. Alors qu'on disait que l'extérieur nous appuie à hauteur de 52% du budget national. Alors, où est-ce qu'allait cet argent? C'est que c'était le pire mensonge, ils savaient la stratégie de donner et de se remettre ce qu'ils avaient donné. Parce que, finalement, depuis 2015, les 48% qu'on utilisait dans le budget, qu'on disait c'est l'apport intérieur, et voilà que les 48% sont devenus 100%. Et à ce moment-là, le gouvernement a eu les capacités de financer l'investissement pour le développement communautaire au niveau des communes, avec les 500 millions par commune. C'était la première fois. Alors qu'avant, quand on avait des appuis extérieurs, on ne pouvait pas le faire. Et voilà que quand, d'ailleurs, je dis que c'est peut-être le Seigneur Dieu qui nous a aidés à voir clair. Parce qu'avant, on ne pensait pas qu'on était vraiment indépendant. On ne savait pas qu'on peut vivre seul. Et ça a été. On ne savait pas que le Burundi, finalement, faisait vivre d'autres pays. On ne savait pas que les Burundais sont unis. Il y a beaucoup de signes qui ont montré effectivement que le Burundi est devenu le Burundi des Burundais. Donc, pour moi, la signification de l'indépendance, c'est d'abord recouvrement de notre pays pour le gérer en tant que Burundais sans tricher comment les autres pays organisent leur pays. Donc l'indépendance politique, ça veut dire que la gestion politique de notre pays est entre nos mains. Il y a des pays, effectivement, qui disent que l'Afrique a eu l'indépendance politique, mais pas l'indépendance économique. Les Burundais, maintenant le Burundi est devenu comme un exemple, parce que sans apport extérieur, nous pouvons vivre. C'est ce que nous avons vu. Et avoir ce qui vient de se passer depuis 2015, alors qu'on se rétablissait petit à petit, maintenant, on a terminé à faire la fondation. Maintenant, je rêve à voir le lendemain, le domaine du Burundi, le futur du Burundi. Parce que si aujourd'hui, on peut baptiser aujourd'hui étape 0 avec ce capital que nous avons aujourd'hui, je suis sûr et certain, dans quelques années à suivre, il y aura un miracle au Burundi et les autres pays vont s'étonner et vont voir réellement un pays indépendant ce que c'est, son image. Et je me réjouis, nous remercions le bon Dieu qui nous a aidés pour effectivement voir clair, pour aussi nous éclairer, pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer la vie de tous les citoyens. Effectivement, l'indépendance politique commence par l'organisation politico-administrative du pays. Il ne faut pas tricher l'exemple des autres. Vous le savez, on a maintenant fait notre propre constitution qui s'adapte à la réalité burundaise. Il y a des étrangers qui disaient que c'est impossible, qui nous combattaient, alors que normalement, la constitution d'une république doit refléter les idées du peuple de ce pays. On a réussi et on a organisé le référendum constitutionnel et ça a réussi. Aujourd'hui, on va vers les élections 2020. La population a contribué, l'État du Burundi a contribué pour dire que maintenant nous nous montrons capables. Avant, je disais que peut-être ceux qui ont bloqué, qui disaient qu'ils ne peuvent pas donner l'appui budgétaire à notre pays, je disais que c'est pour nous tester, pour voir si réellement nous sommes capables de vivre nous-mêmes. Et voilà que maintenant, nous venons de démontrer notre capacité à vivre de nous-mêmes, à nous organiser politiquement et économiquement. Donc, pour vous dire que
maintenant, notre indépendance politique est là. Ce sont les élections qui le démontrent. On a fait le référendum. Bientôt, on va organiser des élections. Et surtout que je vois qu'il y a un bon climat entre les partis politiques, entre les citoyens burundais. Donc, nous sommes indépendants au niveau politique. Quant au niveau économique aussi, vous avez vu, c'est la première fois, je pense que sans qu'il y ait participation d'un étranger qu'on a fait le plan national de développement du Burundi de 2018 à 2027 pour dire que les Burundais ont commencé à voir clair. Si nous sommes capables de faire un document aussi important que celui-là pour aller vers un futur certain, parce que c'est nous-mêmes, les idées sont venues des Burundais, ce sont les Burundais qui ont planifié, et nous sommes en train de bâtir la fondation pour aller de l'avant. Ça, c'est un signe déjà, avoir ce document maintenant. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui dit qu'il veut investir ou qui veut des partenaires qui veulent appuyer le Burundi dans le cadre de développement, nous avons à montrer, nous disons, ce que le peuple burundais veut, c'est ceci. Et ceci coûte ceci. Vous avez quelle capacité à nous appuyer en ceci? C'est-à-dire, le Burundi est devenu un pays qui peut planifier son avenir. Donc, tout cela, c'est un bon signe pour l'indépendance du Burundi. Je peux dire que maintenant, nous avons de braves hommes, des hommes très courageux, des patriotes qui acceptent de donner même leur vie. On l'a vu en 2015. Maintenant, ce n'est plus en doute parce qu'on a vu des gens qui acceptent de donner leur vie pour la patrie. C'est ce qu'on a vu de notre propre yeux. On l'a vécu en 2015. Et quand Rwagasore a commencé son combat, c'était aussi difficile, c'était difficile, mais il avait à côté de lui aussi des hommes courageux. Il a pu combattre jusqu'à l'aboutissement et au recouvrement de notre indépendance nationale. Le colon n'est pas parti complètement. Il est parti en laissant un pied derrière. Parce que, vous vous souvenez, quand Rwagasore combattait, il a fallu qu'on cherche des acolytes à l'intérieur du Burundi. C'est pour cela que c'est la Belgique qui a créé le parti PDC, Parti des démocrates chrétiens. C'est la Belgique qui a créé cela. C'était des acolytes qui pouvaient continuer son idéologie divisionniste et son idéologie aussi qui va dans le sens de l'injustice, dans le sens de la dictature. Alors, Rwagasore, effectivement, on l'a combattu, on a recouvré l'indépendance, mais à la fin, vous avez vu, il y a eu la révolution et il y a eu d'autres pouvoirs, des régimes qui travaillaient juste dans la même voie que le colon. Et vous vous souvenez aussi qu'en 1993, le Frodebo avait essayé pour effectivement recouvrer cette vie politique de la population burundaise, des citoyens burundais. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Quand on est un bon analyste, il faudra voir la manière de laquelle Rwagasore et ses partisans, ses partenaires ont été anéantis. C'est la même voie que Ndadaye et ses collègues ont été anéantis. Et voilà que maintenant, on a recouvré effectivement la souveraineté des citoyens. Et c'est cette souveraineté que nous jouissons jusqu'à ce jour. Si vous demandez alors, ces acolytes existent-ils encore? Ils existent. Ils existent parce que les gens qui ont travaillé, qui ont l'idéologie de travailler pour le colon, sont encore là. Ce sont ceux-là
qui mettent les bateaux dans les roues quand le gouvernement parle du développement et il parle de sous-développement. Quand le gouvernement parle de paix et il parle de guerre. Vous verrez les Burundais qui ne veulent pas entendre que le Burundi est en paix, que le Burundi est en train de se développer. Ils vont dire le Burundi est très pauvre. Le Burundi, tout le monde est mécontent. Vous le voyez, ce sont des Burundais qui le disent. En fait, ce sont des Burundais, des colos déguisés qui se cachent. Vous verrez les Burundais en tant que Burundais sur la peau, mais à l'intérieur, leur idéologie, c'est l'idéologie du colon. Donc, ils existent encore. D'ailleurs, nous avons vu l'exemple en 2015 où il y a des Burundais qui ont travaillé avec le colonisateur, qui ont organisé un coup d'État pour encore une fois mettre le Burundi dans le B200. Alors ces Burundais-là, quand ils ont échoué, ils sont partis chez le colon. C'est-à-dire, ils sont partis chez lui. Donc, dire qu'il n'existe pas encore de Burundais acolytes, ça serait mentir parce qu'ils existent très bien et toujours ils rêvent d'avoir le Burundi sous-développé, avoir le Burundi dans la guerre. Alors, mais c'est une poignée de gens. Il ne faut pas qu'on se décourage. Parce que plus de 99% sont des vaillants hommes et femmes qui sont prêts pour défendre leur patrie, qui sont prêts à donner leur vie pour la patrie. Donc, même si il y a un groupe qui existe, qui travaille toujours pour l'impérialisme, nous avons toujours des Burundais vaillants qui sont déterminés à combattre pour que notre pays reste un pays souverain. Donc 2015, ça a été un signe qu'il y a encore des Burundais, mais je voudrais encore une fois lancer un appel pour leur donner un clin d'œil qu'ils ne trouveront jamais à notre pays qui s'appelle le Burundi. Ils ne trouveront jamais à notre pays où ils pourront dire « voilà notre compatriote ». Ils diront toujours « voilà un Belge originaire du Burundi ». Il est de nationalité française, mais d'origine burundaise. Ça sera toujours comme ça. Donc, je vais faire un clin d'œil pour ces Burundais-là, pour qu'ils se ressaisissent et sachent que leur vrai pays, leur patrie, c'est le Burundi, et qu'ils doivent tout faire pour que le Burundi reste un pays souverain, indépendant, et où le peuple doit s'asseoir pour chercher ensemble le bien-être, parce que le Burundi est notre destinée, le Burundi est notre héritage. On ne trouvera jamais un autre pays qui pourra s'appeler le Burundi. Ce qu'on peut faire, ce n'est pas autre chose. C'est d'abord avoir à cœur que le Burundi est notre patrie, que nous devons mourir pour notre patrie. Il faut que tout Burundais ait en tête qu'il n'a pas autre patrie que le Burundi. Il faut que le Burundi sache s'unir. Parce que ce qui crée des difficultés dans le pays de l'insécurité, c'est la division. Alors, je voudrais interpeller tout Burundi pour qu'il ait en son cœur que nous sommes tous Burundais, que nous sommes une même famille, puisque nous parlons la même langue, nous avons la même culture, nous vivons en symbiose, nous nous ressemblons. Il n'y a rien qui puisse nous diviser. Il faut veiller à ce que cette unité reste, parce que nous avons quelque chose qui est très importante qui nous unit. C'est notre patrie, c'est notre pays, et aussi c'est le peuple burundais, parce que unis, nous sommes une grande richesse. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est interpeller les autorités. Tout responsable qui est un agent de l'État doit avoir en tête qu'il est au service de tous les citoyens, sans discrimination. Si vous acceptez d'être responsable, quel que soit l'échelon, si vous êtes chef de colline, administrateur communal, gouverneur de province, chef de l'État,
directeur général dans un service quelconque, qu'il sache qu'il est au service de tous les citoyens. C'est l'État qui nous unit. Et donc, les représentants de l'État, ce que je peux appeler les commis de l'État, doivent savoir qu'ils sont au service de tous les citoyens. Et le jour où il n'y aura plus de discrimination, le jour où tout Burundais aura les mêmes droits que l'autre, il n'y aura plus de problème. Donc, ce que je peux dire pour préserver notre indépendance, c'est d'abord l'unité. Parce qu'unis, nous devons vaincre toutes les difficultés. Unis, nous travaillons ensemble. Unis, nous défendons ensemble notre intérêt commun. Donc, je voudrais encore une fois conseiller les Burundais de tout faire pour qu'il n'y ait rien qui nous divise. Je sais, là où se trouvent les anges, c'est là où se trouve aussi le Satan. Alors, pour mieux vivre, il faut savoir combattre le Satan. Il faut connaître ses stratégies. Il passe partout. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a l'unité. Mais là où il y a le Satan, c'est là où il y a la division. Si vous voyez quelqu'un qui vous dise, voilà celui-là, il n'est pas de votre parti politique, donc vous n'avez rien de commun, dis-lui qu'il est Satan. C'est Satan qui l'a pris. Alors il faut le délivrer. Si quelqu'un vous dit, vous n'avez pas les mêmes intérêts parce que vous ne partagez pas la religion, vous ne partagez pas les régions, celui-là, il est attaqué par Satan. Donc, il faudra qu'on soit clairvoyant pour que rien ne nous divise. Il faut surtout nous pencher sur ce qui nous unit, c'est notre pays, c'est notre peuple. Si je pouvais le faire, je dirais qu'il n'y ait pas un Burundais qui meurt, qui nous quitte, qu'on reste ensemble, unis et travailler ensemble pour le bien-être de ce pays, le Burundi.